Réfléchissez à la chose suivante. Si une machine produit une preuve que personne ne comprend vraiment, est-ce que c'est encore une preuve? En 1976, il y avait un théorème, donc qu'on appelle le théorème des 4 couleurs, qui a été le premier résultat majeur prouvé par un ordinateur. À l'époque, une grande partie de la communauté mathématique avait refusé tout simplement de reconnaître ça comme une vraie preuve, car ils ne comprenaient pas. 50 ans plus tard, le même débat revient. Sauf que la preuve d'OpenAI fait 125 pages et traverse des domaines que très peu de spécialistes maîtrisent individuellement. Donc tout ça dessine un tableau beaucoup plus nuancé que juste les maths sont cuites. C'est d'ailleurs exactement ce qu'un article publié dans Nature le 8 juin a formulé. Un article titré Comment l'IA remodèle la découverte en mathématiques et en physique. Ce papier est génial. Il conclut que l'IA ne remplace pas l'intuition humaine dans ces domaines, mais elle reconfigure la manière dont les questions sont posées, explorées et même comprises. Un outil de recherche extraordinairement puissant, et non pas un remplaçant. Ce qui est en train de se produire concrètement, c'est que la littérature mathématique existante contient suffisamment d'informations pour un grand nombre de conclusions, de preuves même, qui sont à portée de main pour quelque chose capable de digérer des volumes massifs de données, puis de tester des milliers de pistes rapidement. Il y a énormément de fruits mûrs à cueillir, et c'est pareil dans le domaine de la physique, de la chimie, etc. Il y a plein de découvertes à faire sur la littérature déjà publiée. Le contre-exemple d'Erdos en est clairement un. Le modèle a relié deux branches des mathématiques que personne n'avait rapprochées. Ce n'est pas de la créativité au sens profond du terme. C'est du combinatoire, à grande échelle. Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Mais la vraie question, celle que personne n'a encore tranchée, c'est de savoir si l'IA peut aller au-delà de ça ou pas. Au-delà de l'extraction de motifs dans les méthodes humaines, au-delà du remplissage des trous dans la littérature. Est-ce qu'elle peut inventer ses propres cadres conceptuels, ses propres méthodes, etc. Là, on est dans l'incertitude. Pas totale, mais suffisamment épaisse pour que aucun expert sérieux dans le domaine ne tranche avec certitude. Les grands modèles de langage, tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, ne semblent pas conçus pour ça. Et le monde, lui, commence à prendre ce sujet très au sérieux.